En vérité, vous ne voulez même pas voir les gens prier. Si ça ne tient qu'à vous, vous aimez trop monopoliser l'islam. Vous allez rendre l'islam dur au point où personne ne priera. Tellement vous avez tellement de règlements. Pourquoi vous ne faites pas des rappels qui vont tout droit, en fait, en accord avec les problèmes qui minent la jeunesse aujourd'hui? Quand vous voyez quelqu'un avec les ongles, vous dites catégoriquement que ça ne prie pas, alors que Allah, il a dit, peu importe tes péchés, prie. C'est Allah qui est miséricordieux, c'est lui, il sait si c'est accepté ou pas. On sait que les ongles à la base, ça prie pas. On sait que les mèches à la base, ça prie pas. On sait que tout ce que vous avez cité là, ça ne prie. Mais il faut prier quand même. Parce qu'en priant, tu t'éloignes des péchés. Tu as du dégoût naturellement pour ce que tu aimais avant, qui n'était pas normal. Aïe bon morodala. Laissez les gens prier. Laissez les gens pratiquer leur religion dans le cœur. Ça sert à quoi de suivre tous les règlements si vous n'avez pas un bon cœur? Le commentaire d'un musulman qui écrit comme ça, c'est quoi ça? Une femme célibataire qui prie. Ça veut dire les jeunes femmes qui prient, qui ne sont pas encore mariées là-haut. Nos sœurs qui sont en train d'arriver là-haut. Elles qui n'ont pas encore touché au mariage là. Oh, tout maintenant. Allah m'a assez éliminé quoi. Donc Dieu il n'a pas accepté la prière de celle-là. Pourquoi vous êtes comme ça? Arrêtez de monopoliser la religion à ce point. C'est un piège la prière. Dès que tu pries là, tu es bloqué dedans, tu peux plus sortir. Tu t'éloignes facilement de ce qui était indispensable à toi avant. Parce que la prière devient indispensable pour toi. Barakallahu fik la famille, n'écoutez personne. Priez quand même. Je ne vous dis pas que ce que vous faites c'est noble. Je ne vous dis pas que vos péchés sont nobles. Je ne suis pas en train de vous encourager à pécher. Je vous encourage à prier parce que c'est en priant que vous allez abandonner vos péchés. Au fur et à mesure, quand toi-même tu vas prier avec les mèches là, tu vas voir que c'est gênant. Tu vas commencer à enlever un peu. Tu vas privilégier les perruques. C'est en privilégiant les perruques que tu vas voir que c'est trop gênant. Tu vas laisser finalement et puis tu vas mettre hijab sur ta tête. Parce que tu n'es plus habitué à rester la tête vide. Donc tu vas mettre quelque chose pour cacher. En vérité, la prière nous préserve de la turpitude et du blâmable. Ça c'est écrit où? C'est écrit où? Akana Faramorola. Faites des rappels. Mais ne soyez pas catégorique en disant aux gens on ne prie pas catégoriquement. C'est les éloigner de la religion, surtout les esprits faibles qui n'ont pas d'information. Emmenez les gens à la religion, peu importe l'apparence qu'ils ont. Laissez les gens prier. Faites des rappels constructifs au lieu d'interdire carrément la prière aux gens. Tout le monde connaît les péchés. Un vrai musulman qui ne connaît pas les péchés de l'islam, qui ne sait pas ce qui est interdit, bah vous lui faites des rappels constructifs. Vous savez c'est quoi l'addiction? Il y a des gens qui ont été élevés avec la religion, il y a des gens qui n'ont pas été élevés avec la religion. C'est en grandissant qu'ils vont apprendre. Donc quand vous allez dire à une personne comme ça catégoriquement que tu ne pries pas, qu'est-ce que ça devient? C'est l'éloigner de sa religion. Et le shaitan il passe par les was-was comme ça pour empêcher le musulman de prier. Ainsi qu'à tous. Aïe Faramorola, laissez les gens tranquilles, laissez les gens respirer. J'ai même entendu, tu pries pas toute la journée, tu viens faire la prière de 19h, c'est haram. La prière n'est pas acceptée, ne te fatigue même pas. J'entends ça souvent de la bouche des musulmans. Ne te fatigue même pas. Pourquoi il va pas se fatiguer? Si c'est à 19h là, il a eu le déclic pour prier. Que ce soit accepté ou pas, tu n'es pas Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse-le faire sa salade, après il va réfléchir. Tu as fini de faire ton rappel, non? Mais agis avec positivité, pardon. On ne vous dit pas qu'on ne sait pas ce qui est écrit dans le Coran. Qui sommes-nous pour juger le prochain là qui est face de nous? C'est de ça que je veux vous parler. Vous êtes trop catégorique, vous éloignez les gens, vous les faites fuir. Et vous accompagnez le shaitan parce que c'est une ruse du shaitan ça. Vous créez les was-was aux gens. Vous créez des doutes dans la tête des gens. Leur faire croire qu'ils sont tellement bas sur terre qu'ils ne peuvent pas prier. Athénie Dabla, qui prend le péché de son ami? On dirait que c'est vous qui jugez là-bas. Hein? Aïe Sabal Mouakouna, hein? Et arrêtez aussi de vous fier à l'apparence. Arrêtez de vous fier à l'apparence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux juste vous faire savoir que Dieu amène des choses, toutes choses au bon moment. Oui. Aujourd'hui, c'est le mariage de Damer et de Ousmane et de Damer. Nous avons assez critiqué sur les réseaux sociaux ici. Aujourd'hui, même nous avons témoigné. On a vu, ils sont tous sortis dans le dos. Et c'est une très belle chose. Et c'est pour honorer notre religion encore. Ils sont venus eux tous deux. On a dit, n'oubliez pas que dans le Coran, on a dit que une femme qui ne veut pas se voiler doit se coiffer. Donc elle se coiffe avant de se voiler. De toute façon, félicitations à eux.